Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 12 février, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. Nous, on se retrouve pour un nouveau quintet du côté de Vincennes pour changer avec une belle course, avec 15 partants. Après le forfait du 1 Yazelma, 15 partants de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 125 000 euros. C'est à 13h55. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés. Je vais vous expliquer mes choix. Je vais essayer de vous éclairer. Essayez vous aussi de nous éclairer en commentaire. Je vous rappelle que chaque vidéo fait plus de 10-15 000 vues. Donc à chaque fois que vous mettez un petit commentaire, eh bien ça permet que votre commentaire soit lu. Voilà, c'est cool. Donc profitez de ce moment pour partager votre ressenti sur cette course avec nous en commentaire. Dites-nous vos favoris douteux. Quelque chose qui nous permette de tous ensemble se tirer vers le haut. Mon favori, les amis, on rentre dans le vif du sujet. Je vais placer sans réelle surprise le 12 historique Mosin. En tête, ce cheval centre-est, entraîné par Jean-Philippe Duché, qui vient de se balader en balayant d'un revers des deux mains son record personnel. Entre autant, les amis, 1,11 sur le parcours de vitesse des 2100 mètres à Vincennes. Il a pulvérisé l'opposition. On court seulement à bon escient, on fait un long déplacement, on remet Jean-Michel Bazir au sulky. C'est un magnifique engagement face à quelques femelles, presque au plafond des gains. Tout est réuni pour faire une magnifique performance. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il n'y a pas d'ombre au tableau, si ce n'est peut-être qu'on n'a pas revu Historique Mosin depuis le 31 décembre et sa magnifique victoire, et qu'on espère bien évidemment que entre-temps, le cheval a gardé le même degré de forme. Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi ce 12 historique Mosin ne pourrait pas jouer les premiers rôles. Et d'ailleurs, les amis, si vous voulez jouer historique Mosin ce 12, je vous invite, pour ne pas prendre de risque, à ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, si vous n'oubliez pas mon code promo qui sera indiqué, vous aurez 110 € offerts en 2 minutes. Et ça te permet de jouer sur la meilleure plateforme de France où il y a les meilleurs rapports. On gagne quand on est 4e. Je suis partenaire, les amis. Et en plus, je vous fais des jeux concours chaque semaine pour vous créditer vos comptes. Ça aide également la chaîne à grandir, les amis, si vous n'oubliez pas le code promo. Voilà, allez cliquer sur le lien en commentaire, en description de la vidéo. Ouvrez un compte The Turf, 110 € offerts, vous allez voir. Il y a un petit lien. Mon deuxième choix ira vers le 13, indice d'argent qui n'est pas déféré, comme souvent j'ai envie de dire, seulement déféré des 4 à 2 reprises à Vincennes, c'était pour 2 victoires. Aujourd'hui on reste ferré, mais on vient de montrer à Nantes que ce n'était pas un problème en pulvérisant également l'opposition. Il y avait lui et les autres. On revient à Vincennes avec Mathieu Abrivard au sulky, magnifique engagement sur un parcours où par ailleurs on s'est déjà imposé. Même si on reste ferré, je pense que c'est la candidature qui va titiller le plus ce numéro 12 historique Mosin. C'est ce numéro 13, indice d'argent. Ensuite, les amis, on peut ouvrir les jeux et on peut aller chercher de la cote. C'est assez ouvert selon moi. Et donc, je vous propose de mettre d'abord le 9. Pourquoi pas Eliane Mancourt, j'adore cette petite jument. Oui, elle est mâle. Oui, elle est peut-être meilleure avec le départ auto-start quand on regarde ses dernières performances là. Mais elle a pour elle de faire toutes ses courses. Et même si j'avais été un petit peu déçu l'avant-dernière fois de sa 4e place, je la rachète sans problème. La fois dernière du côté de Mauconchier, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être qu'on courait sans ambition en vue de cet engagement parce qu'on était ferré. Même si j'étais un petit peu déçu, je n'oublie pas qu'Iliade Mancourt est régulière. Le numéro 9, Iliade Mancourt, complétera donc mon podium. Et puis ensuite, on peut rigoler. Je vous propose le 15, Image d'Airfray, qui sera certainement une jument en vue, jugée sur son avant-dernière sortie où elle s'était tout simplement montrée la meilleure. Bon, elle est peut-être plus à son aise, elle, sur les parcours de vitesse. C'est peut-être quelque chose à coup sûr quand on regarde ses dernières performances, quand on regarde son historique de course. Cependant, ça reste un bel engagement. C'est David Thomas aux manettes qui la connaît. Donc on est en droit de s'en méfier. L'avant-dernière fois, elle a vraiment devancé quelques concurrents de cette course. Même si c'était sur courte distance, je me dis que toutes les choses peuvent rentrer dans l'ordre pour faire une belle performance. Je compléterai ma sélection avec le 11, Eliade Fromentin, qui est donné dans les derniers de la presse. Bon,
C'est vrai que ces dernières sorties à Vincennes, c'est pas catastrophique, mais presque. 8e disqualifié, 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 11e disqualifié. Bon, c'est vrai que ça fait peur. Cependant, elle aura pour elle, même si elle est plus âgée, même si elle est mal, elle aura pour elle de retrouver Paul Ploquin qui avait su la mener au succès du côté du Mans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 16 décembre. Ce jour-là, on avait eu le parcours en or, on était parti vite, on était à la corde, on s'est fait relayer, on a trouvé l'ouverture au moment opportun et on a placé sa belle pointe de vitesse qui lui avait permis de s'imposer. Bon bah là c'est pareil, on va, je l'espère, partir fort, on va se caler à la corde et faudra croiser les doigts. Mais je me dis que si on a le 12 historique Mosin qui vient assez rapidement dans la bataille prendre la tête, on peut être dans le bon wagon, dans le dos d'historique Mosin, ce 12. Je n'ai pas peur et je mets ce numéro 11, Elia de Fromentin, en 5e position. Et puis pour compléter ma sélection, je vais aller vers le numéro 8, Idéal du Dijon, entraînement de Thierry Ravgeot. Sa rentrée à Vincennes le 19 janvier, j'y étais, son entraîneur comptait payer le gasoil, il l'a plus que payé le gasoil parce qu'on termine 4e avec beaucoup de ressources, avec des ressources en tout cas, proches des autres, proches des 3 premiers. Et puis en dernier lieu, le 26 janvier à Nantes, peut-être que sa mini contre-performance comporte des excuses. On était seulement plaqué, d'une part, plaqué des antérieurs seulement, alors que là on sera plaqué des antérieurs et des postérieurs. Et c'était peut-être aussi cette fameuse deuxième course après quelques mois d'absence qui lui ont empêché de faire une meilleure performance. On dit souvent que la deuxième course de rentrée est un peu moins bonne que la première. Donc là, on a 2 courses dans les jambes et on retrouve Benjamin Rochard au sulky qui prend des places en ce moment. Ça fait quelques jours qu'il n'a pas gagné, Benjamin Rochard. Avant cette réunion du mardi 11, il n'a pas gagné depuis une quinzaine de jours, il me semble. C'était du côté d'Angers. Bon, il prend des places quand même, Benjamin Rochard en ce moment. Il est à l'écart au niveau de la gagne, mais on va lui faire confiance pour nous ramener ce numéro 8, Idéal du Dijon, dans le 15. Je récapitule ma sélection: le 12, le 13, le 9, le 15, le 11 et le 8. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Mettez tout en commentaire, maximisez-moi ce bouton des likes, ça encourage la chaîne, ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer à vous partager mon analyse, mon expertise et bien évidemment de vous partager ma passion, les amis. Sur ce, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.